Bienvenue sur Le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. 2020, c'est la date à laquelle le potentiel en gaz de schiste de l'Algérie entrera dans sa phase de production. Le gaz de schiste, un hydrocarbure non conventionnel qui s'ajoute aux hydrocarbures conventionnels dont regorge l'Algérie et qui contribue à grande échelle au développement économique du pays. Les autorités portuaires togolaises ont de grandes ambitions, celle de faire du port autonome de Lomé l'un des plus grands du continent, un véritable poumon de la croissance économique du pays. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. « 98% des exportations de l'Algérie dépendent de ces hydrocarbures conventionnels, à savoir gaz et pétrole. Comment le pays pourra-t-il donc continuer son développement économique si ses ressources s'épuisent? Une éventualité qui mettra du temps à se produire puisque le pays sous-exploite ses réserves, mais surtout parce que le sol algérien possède un autre hydrocarbure dit non conventionnel, le gaz de schiste. La phase de production est prévue pour 2020. Kessie Baby Martel. Sonatrach, compagnie nationale des hydrocarbures en Algérie, était l'un des participants à la conférence de haut niveau sur la sécurité des approvisionnements gaziers en Méditerranée qui s'est récemment tenue à Malte. L'occasion pour son PDG Abdelhamid Zerguine de présenter les perspectives de l'industrie gazière algérienne et donc d'évoquer le PMTE, le plan de développement à moyen terme de Sonatrach. Plan qui prévoit des investissements de l'ordre de 100 milliards de dollars à l'horizon 2018, dont 42 milliards seront consacrés au développement de plusieurs gisements pétroliers et gaziers. L'Algérie a en effet enregistré cette année le plus haut niveau de réserve d'hydrocarbures depuis 1967, mais elle reste encore sous-exploitée. Les autorités comptent donc les développer et s'engager dans l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à savoir le gaz de schiste. La phase de production est pour bientôt. Nous envisageons rapidement le passage à la phase pilote dans la perspective de mettre ce potentiel en production à partir de 2020 avec une capacité de production d'environ 30 milliards de mètres cubes comme première phase. La production de gaz de schiste donne là le coup d'envoi de la nouvelle orientation économique du pays, l'après-pétrole. La raison principale, c'est que tous les experts s'accordent à dire du fait de la consommation intérieure qui irait, selon le ministre de l'Énergie, vers 2025-2030, vers 100 milliards de mètres cubes gazeux, sans compter les exportations, on irait vers un épuisement du gaz traditionnel entre 2025-2020. Et idem pour le pétrole. L'exploitation du gaz de schiste présente de nombreuses conséquences sur l'environnement et la santé. Son exploration apparaît pourtant nécessaire à l'Algérie. Le PDG de Sonatrach a en effet rappelé que cette industrie permettrait au pays de sécuriser les approvisionnements du marché interne, dont les besoins en gaz croissent à un rythme de 5 à 7% par an. Ecobank a obtenu l'approbation de l'autorité des marchés de capitaux du Kenya pour l'ouverture d'une banque d'investissement EBA Investment Corporation Kenya Limited. Ecobank sera donc désormais active sur 6 bourses africaines. La nouvelle entité du groupe bancaire panafricain sera active notamment sur le financement du commerce et des matières premières, le financement de projets, le conseil aux entreprises spécialisées en pétrole et en gaz, les infrastructures, les matières premières et enfin le secteur de la grande consommation. L'agriculture, secteur clé du développement économique du continent, c'est en ce sens que la République démocratique du Congo a lancé ce 15 juillet son premier parc agro-industriel. Il est destiné à mettre en valeur le potentiel de terres arables dont le pays dispose et créera plusieurs milliers d'emplois. Ce parc, le premier d'une série de 20, est donc le signe qu'une révolution agricole est en marche en République démocratique du Congo. Flore Onissa. Lancement d'un parc agro-industriel en République démocratique du Congo. Le site s'étend sur 75 000 hectares. Il est situé à Bunkangalonzo, à environ 220 km à l'est de Kinshasa. Un emplacement choisi pour plusieurs raisons. Terres arables à fort rendement, disponibilité en eau, facilité d'irrigation, mais aussi et surtout la proximité avec la ville de Kinshasa qui constitue un marché et un débouché commercial de plus de 10 millions de personnes. L'initiative de parc agro-industriel a le potentiel de créer une dynamique de croissance durable et limiter la vulnérabilité d'une économie dépendante des ressources naturelles et des fluctuations du marché international. Pour lancer le parc de Bunkangalonzo,
dont la gestion était confiée à un consortium sud-africain, Africom. Le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars. 19 autres parcs agroalimentaires devraient prochainement voir le jour. Un appel est donc lancé aux investisseurs privés, tant nationaux qu'étrangers, ainsi qu'aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour s'impliquer dans cette dynamique. Selon les premières évaluations, le site agro-industriel de Bukanga-Lonzo devrait créer 5 000 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects. Demain, ça sera l'ensemble des terres qui seront très développées. Ça va donner de l'emploi à ceux qui sont ici. Ça va améliorer le climat, l'environnement. Et nous pensons que c'est un très bon projet qu'il faut encourager. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. La diversité climatique et le réseau hydrographique sont favorables au développement d'une culture agricole riche et variée. Sur le site agro-industriel de Bukanga-Lonzo, les premiers semis et plantations de maïs et haricots doivent avoir lieu en septembre pour une récolte aux alentours de février-mars 2015. Dans le reste de l'actualité, la Tunisie a accueilli 2,83 millions de touristes entre le 1er janvier et le 31 juillet 2014, soit une baisse de 1,4% par rapport à la même période de l'année 2013. L'ambition de 7 millions de touristes par an semble donc loin d'être atteinte. Pourtant, le tourisme contribue à hauteur de 7% au PIB de la Tunisie et emploie quelques 400 000 personnes. Mais il subit aujourd'hui les effets de l'instabilité politique qui prévaut dans le pays depuis la destitution du président Zine El Abidine Ben Ali. C'est en mars 2011 que les travaux du port de Lomé, capitale togolaise, ont débuté. Une transformation qui vise à faire de la capitale du Togo une plateforme de services performant et l'une des principales portes d'entrée en Afrique de l'Ouest. Les autorités du pays ambitionnent même de faire du port de Lomé, d'ici à la fin de l'année, l'un des plus grands ports du continent et amorcer ainsi un développement à la singapourienne. Écoutez à ce propos Damipi Nupoku, le ministre togolais des Transports. Il est dans un bon état. Il y a un certain nombre de projets qui se déroulent. Les activités sont en pleine croissance. C'est une institution que nous voulons mettre comme poumon de l'économie nationale et donc partir de ce port pour développer réellement notre pays. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains en Afrique australe et océan Indien. Moins 0,64% pour l'indice sud-africain, moins 0,32% pour la bourse de Nairobi, moins 0,11% pour l'île Maurice et puis légère hausse pour les marchés boursiers du Botswana avec plus 0,08%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, début de semaine morose pour les marchés boursiers. L'indice nigérian clôturait la journée avec une baisse de 0,25%. La BRVM d'Abidjan également était dans le rouge puisqu'elle perdait 0,95% et la bourse du Ghana diminuait elle aussi de 0,12%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait quant à lui 0,44%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 1,22%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée dans le vert avec plus 0,05%. Et c'est la fin de ce Financial. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.